Bonjour les enfants, bonjour les parents. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer des angles droits et à faire des reports de longueur. Donc pour faire le travail du jour, on a besoin de cette feuille que vos parents ont dû vous donner, d'un gabarit d'angle droit qui est dans votre pochette zippée ou dans votre fichier de géométrie et d'un double décimètre. Donc, la première consigne, on vous demande de terminer la reproduction du triangle rectangle. Les côtés de l'angle droit mesurent 3 et 7 cm. Donc, pour terminer la reproduction du triangle rectangle, donc le triangle rectangle, c'est celui qui est là. Déjà, vous allez prendre une minute pour expliquer à vos parents ce que c'est qu'un triangle rectangle. Donc, nous avons déjà vu cette figure. Est-ce que vous vous en souvenez? Et si oui, expliquez à vos parents pourquoi on dit que c'est un triangle rectangle. Ça y est, vous avez expliqué. Donc, moi, je vais vous donner l'explication si vous n'avez pas su. Donc, un triangle rectangle, c'est un triangle. Donc, un triangle, c'est une figure à 3 côtés. 1, 2, 3 côtés. 3 sommets. 1, 2, 3 sommets. Qui a 2 côtés qui se rejoignent et qui ensemble forment un angle droit. Donc, vous allez vérifier que, déjà, on a bien un angle droit au niveau des 2 figures qui se rejoignent ici. Et ensuite, vous allez vérifier si on a bien un côté qui mesure 3 cm et un autre côté qui mesure 7 cm. Donc attention, peut-être qu'il y aura un tout petit peu moins que 3 et 7 cm en mesurant à cause du fait qu'il ne s'agit pas du document original. Et donc il y a un petit peu une réduction du coup. Ce sera peut-être pas tout à fait la même mesure, mais quasiment la même. Donc maintenant que vous avez vérifié, que vous avez vu qu'on a donc bien un triangle rectangle, donc avec un angle droit et un côté qui mesure 3 cm et un autre qui mesure 7 cm, vous allez utiliser ce début de figure qui est donné, qui n'est pas terminé, pour reproduire exactement le même triangle rectangle. Ensuite, vous allez découper votre reproduction et vous allez essayer de la superposer à l'original et vous allez voir si vous avez réussi le travail ou pas. Allez-y. Donc, vous avez découpé, superposé et réussi ou pas à faire le travail. Donc, on va regarder comment vous deviez procéder pour pouvoir y arriver. Plusieurs méthodes étaient envisageables, je vais vous les présenter. Donc déjà, première chose, on vérifie ici qu'on a bien un angle droit, donc à l'aide de son gabarit d'angle droit, là. Ensuite, on constate, si on prend sa règle, que ici on a déjà 3 cm. Donc, il s'agit du côté qui est là et il est déjà tracé, il est déjà donné, donc pas besoin de le modifier, il est déjà comme il faut. Puis, là, on voit que l'autre côté, donc celui qui est là, puisqu'on est d'accord qu'ici on a l'angle droit, donc forcément, l'autre côté, c'est celui-là. Pour que ça forme un angle droit, il faut que ce soit celui-là. On va vérifier s'il fait 7 cm et on se rend compte que non. Donc, il va falloir que l'on fasse un segment de 7 cm. Alors, plusieurs méthodes étaient envisageables. Soit, hop, on mesure, on voit que ça ne fait pas 7 cm. Soit on trace un trait, voilà, d'une certaine longueur, peu importe, on ne mesure pas pour l'instant. Si on n'arrive pas à superposer le trait du 0 directement, par exemple, si on prend la feuille comme ça, voilà, on n'arrive pas à superposer le trait du 0 directement, on ne sait pas comment faire. Du coup, on est un peu bloqué. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste tracer un trait aléatoire sans mesurer pour l'instant. Ensuite, hop, par contre là, on trace, donc on place l'extrémité 7 sur la ligne du segment qui est de l'autre côté de l'angle droit. Et ensuite, on fait un petit repère ici, au niveau du 0, pour dire que ici, on a tracé un segment de 7 cm. Et après, on rejoint, là, hop, les 2 points pour faire le 3e côté. Et là, on se retrouve bien avec un triangle rectangle qu'on découpe et on verra qu'ils sont superposables. L'autre technique qui aurait pu être utilisable pour tracer notre reproduction à l'identique était, comme je disais, on n'arrivait pas à bien mettre le 0 sur l'extrémité du segment, on pouvait décider de retourner sa feuille. Alors retourner, on a le droit de bouger, hein,
de mettre le 0 directement au niveau de l'extrémité du segment et ensuite de tracer un segment qui continue jusqu'à la graduation 7. Et là, on se retrouve avec donc un segment qui fait 7 cm. Et hop, ici, on relie, comme j'ai dit. On n'a pas besoin de connaître la mesure du troisième côté. Si on a déjà deux côtés et qu'on connaît la mesure, on est sûr que le troisième côté mesurera la même chose que sur le modèle. Donc là, c'était la façon de procéder pour pouvoir reproduire le même modèle à l'identique. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire la deuxième consigne en prenant bien soin de s'appliquer quand on trace les traits, en prenant bien soin de bien placer son gabarit d'angle droit pour fabriquer l'angle droit et en prenant bien soin de faire les bonnes mesures. Donc là, on nous dit toujours encore un triangle rectangle avec un côté qui mesure 4 cm, vérifié, et un côté qui mesure 6 cm. Et on a un angle droit, vérifié également, qui relie deux côtés du triangle. Et donc le sommet constitue un angle droit, parce que les deux côtés sont droits. Donc, ici, là, on vous demande, en partant du trait qui est là, de reproduire la même figure. Donc, allez-y, faites ce travail. Alors, ça y est, vous avez reproduit la figure, vous l'avez découpée, vous l'avez superposée, et vous vous êtes rendu compte que vous avez réussi, ou peut-être pas. Alors, comment vous auriez dû faire pour réussir à reproduire le même triangle? Alors déjà, on va vérifier quel est ce côté. Ça aurait pu être le côté de 6 cm, parce que comme là, vous voyez, la figure, elle n'avait pas été placée avec la même orientation. Donc là, on se rend compte que là, on a le côté de 4 cm qui est donné. Donc, lui, il est tracé, c'est bon. On peut continuer le travail et il faudra pour cela tracer le 6 cm et l'autre côté. Donc, pour continuer le travail, le réflexe que vous auriez dû avoir tout de suite, c'est de tracer l'autre côté de l'angle droit. Pourquoi? Parce que ici, c'est impossible, avec le matériel que l'on a, de pouvoir tracer ce côté-là parce qu'on n'a pas d'outil qui permet de mesurer l'angle qui est là et qui permet donc de pouvoir faire exactement le même angle. Mais par contre ici, pour cet angle qui est là, on a un outil qui est le gabarit d'angle droit. Donc celui-là, il fallait le prendre, c'est sûr. Et il fallait ensuite, hop, le placer, donc bien droit un côté du gabarit, sur le segment qui est déjà mis. Et ensuite, hop, on trace l'autre côté du segment. Alors, là, vous voyez, je n'ai pas mesuré, j'ai fait un trait aléatoire. J'ai fait la méthode de ne pas mesurer. Parce que le gabarit d'angle droit, il n'a pas de graduation, donc vous ne pouvez pas. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma règle, mon double décimètre, je place le 0 sur le côté qui est déjà tracé, et ensuite, hop, je fais un repère à 6 cm. Voilà, il est là mon repère. Et après, je relie le troisième côté aux deux points qui sont déjà donnés. Et là, j'ai un triangle qui est exactement le même que celui qui est sur la feuille. Alors, là où je pense que vous avez certainement peut-être pas réussi à faire ce travail, c'est que vous n'avez peut-être pas pris le soin d'utiliser le gabarit d'angle droit, que vous n'avez peut-être pas bien positionné celui-ci en mettant bien les deux traits l'un sur l'autre. Donc il faut vraiment faire attention, il ne faut pas que ce soit un peu décalé comme ça ou un peu comme ça. Il faut vraiment que ce soit l'un sur l'autre. Et peut-être que vous n'avez pas aussi pris le temps de mesurer et de s'assurer que celui-là faisait bien 6 cm. Alors si vous n'avez pas fait ça, pour le dernier travail, ou si vous refaites le travail des triangles, il faudra penser à le faire. C'est vraiment important. Quand on trace un triangle rectangle, demain ce sera un travail sur les carrés et les rectangles, de mesurer et de faire des angles droits parce que ça fait partie des propriétés du carré et du triangle.
Alors, donc, le dernier travail ici. Donc ici, on nous dit un côté de l'angle droit. Donc un angle droit, si je rappelle, c'est deux côtés, hop, tchic, tchic, qui, quand ils se rejoignent, forment un angle qui est droit, c'est-à-dire qu'il est, droit, quoi. Il est pas penché, comme là ou là. Il est bien droit de chaque côté. Donc un côté de l'angle droit est déjà tracé, et le sommet de l'angle droit est marqué par un point. Celui-là, c'est le point qui représente le sommet de l'angle droit. Donc à savoir que si par exemple dans mon triangle d'avant, le point, c'est pareil que ça. D'accord? On vous demande donc de tracer un angle droit. Donc là, il n'y a pas de mesure à faire, il y a juste à tracer un angle droit. Allez-y. Ça y est, donc logiquement, vous avez compris quand on vous demande de tracer un angle droit qu'il fallait prendre le gabarit d'angle droit ou votre équerre et hop, de positionner celui-ci donc, hop, un côté du gabarit qui suit exactement le côté qui est déjà placé de l'angle et l'autre côté, hop, donc je vais un petit peu décaler pour avoir l'épaisseur du crayon, l'autre côté qui relie. Et là, j'ai un angle droit. Et on code, on n'oublie pas de coder l'angle droit avec la codification qu'on a appris. Donc un angle droit, ça se code en mettant un petit carré rouge entre les deux traits de l'angle. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas réussi à faire donc les angles droits, vous allez continuer à vous entraîner sur votre fichier avec les exercices que j'ai donnés. Et il faut continuer à vous entraîner, même avec les exercices que j'ai donnés sur le fichier, à faire le travail parce que le problème, c'est que demain, on va apprendre à tracer des carrés, des rectangles sans quadrillage. Et si on ne sait pas faire un angle droit, ça peut vraiment compliquer la tâche. Alors allez-y, entraînez-vous et à demain pour les carrés et les rectangles.